rentres, puis là, tu peux dire ça. Là, tu te fais ça. Moi, je viens de partir. Arrête, Bon, là. non, mais c'est pas grave, je trouve ça bon comme on a fait ça. On vient avec Guy. J'aime bien ça parler avec lui parce que c'est un gars qui est sérieux, qui pousse des recherches, qui est... Là, il n'est pas sérieux. Mais d'habitude, il est sérieux. Fait que c'est très intéressant, puis faut... Vas-y. Oui, bon, ben donc, comme capsule, là, on va vous parler de la constituante citoyenne, qui est un point très important, encore une fois, dans les points d'ancrage des citoyens au pouvoir. La constituante citoyenne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les citoyens qui réécrivent une nouvelle constitution. C'est tout simplement ça. Ça s'est produit en Islande en 2010. Après la crise économique qu'ils ont vécue en Islande, les banquiers, les politiciens ont eu des procès. Il y en a qui ont été accusés là-dedans. Donc, toute la confiance a été perdue pour les citoyens dans leurs politiciens, puis Il y en a qui ont été en dans prison, les je pense. banquiers. Je pense que dans les banquiers, il y en a qui ont été en prison. Puis dans ces gens-là, dans ceux qui étaient devenus des présidents de banque, là, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, il y avait un ancien président de l'Islande. Ah, ok. Qui était, donc c'était très étroit là, entre les politiciens et les banquiers. Donc, c'est ça, il y a eu la révolution des casseroles, qu'on appelle. Et puis, en 2010... La révolution des casseroles, c'est ça que l'inspiration qu'on a eu, les carrés rouges et... Oui, quand on a vu Mme Marois avec des casseroles, là, Ouais, c'est ça. c'est directement inspiré d'eux autres. Ouais, une petite partie démocratique. Ouais. Là. Parce que eux autres, ça avait marché, là, ça l'avait fait flancher le gouvernement vraiment. Les banques, je pense qu'à partir de ce moment-là, là, je devrais m'informer un petit peu plus, mais il me semble qu'ils ont été nationalisés. Donc, qu'est-ce que c'est dans le fond la constituante citoyenne? C'est... je pourrais dire, c'est un phénomène, c'est de la démocratie représentative et participative. Donc, représentative parce qu'ils ont sélectionné par vote 25 personnes pour siéger sur le conseil, 25 personnes qui allaient écrire la nouvelle constitution, qui ont été tirées, ils ont été élus parmi 522 personnes qui ont appliqué pour faire ce travail-là. Donc ça, c'est le côté représentatif. Et participatif, parce que toute la population pouvait participer via Internet pour faire des suggestions de choses qui pourraient être mises dans cette constitution-là. Okay. Donc, ça a été un succès dans le sens que la nouvelle constitution a été acceptée à 66% des votes. Sauf qu'il y a eu une petite avarie, qu'il y a des politiciens qui, eux, avaient les mains sales de ce qui s'était passé avec les banques, qui étaient toujours en politique d'ailleurs, on se demande pourquoi, qui ont réussi à bloquer le projet à plusieurs reprises, puis c'est toujours en suspens. Donc on est rendu en 2018, ça a été écrit en 2010. Donc je ne sais pas si on peut parler d'un échec, mais c'est très, très, très positif. Puis la constitution citoyenne, je pense que tu ne peux pas avoir une meilleure constitution que ça. Ben, ça fait partie de la démocratie directe, dans le fond. C'est clair. Oui. Pour enfermer, c'est parce que la pression populaire était forte. C'est ça. C'est pas nécessairement 25 personnes qui connaissent rien, qui sont là parce qu'ils ont été quand même élus pour leurs compétences. Il faut dire aussi que les politiciens professionnels étaient exclus, ne pouvaient pas appliquer pour ça, parce que la confiance était trop minée. Et puis ces gens-là ont été aussi encadrés par des experts de toutes sortes, de leur choix. Ben, c'est comme un peu Stéphane il disait qu'à un moment donné, c'est pas qu'il disait, ça se vit, c'est que les politiciens de carrière, quand ça fait plusieurs années, ben, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, ça finit par corrompre. Ouais. Tu sais, ils ont des plugs, ils ont aussi, ils vont favoriser tel groupe, tel ci, tel ça. Tu sais, bien souvent, ça va nuire à d'autres. Ben, c'est ça. Ben, comme on a parlé auparavant, pourquoi que le gouvernement Couillard passe une loi Bayon pour que la presse devienne un OSBL? Je pense qu'ils ont des intérêts. Là, puis, ça, c'est une parenthèse, mais moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que les libéraux, ils vont faire probablement d'autres petites touches comme ça, parce qu'ils sont... Ben, on sait qu'ils en ont déjà fait. Souvenez-vous que Jean Charest a enlevé la taxe qui était imposée aux banques. Ah, ouais. Ça, c'est encore combien d'argent qu'on a perdu. Oui, puis là, on a quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé en Islande. C'est 1 milliard par année qui est perdu. Puis au Couillard, comment est-ce qu'il y a d'anciens banquiers là-dedans? Il y en a plusieurs, je pense. Hein?
Ils n'ont pas des médecins, ils ont des Dans le banquiers. gouvernement Couillard, Ouais. je suis pas au courant. Il me semble qu'il y en a quand même quelques-uns, puis ils s'entraident pas mal. Fait que grosso modo, on a fait le tour. Grosso modo, c'est ça la Constitution citoyenne. Fait que, on va revenir sur d'autres sujets pour essayer de montrer un peu plus de précision. Dans le débat public, oui. Ben, tu sais, quand on parlait aussi de responsabilisation citoyenne, là, c'est en vue de ça. C'est de pouvoir pratiquer la démocratie directe, d'avoir des gens qui participent à écrire une constitution citoyenne. Pas juste en étant dans le comité, mais par Internet. OK. Tout le monde peut participer. La transparence démocratique, tous les sujets qu'on vous parle, là, tout est par rapport à la responsabilisation du citoyen. Politiser le citoyen. Ben, c'est très important. C'est comment il s'appelait le syndicaliste Chartrand. Ouais. Chartrand, il dit ce qu'il faudrait, c'est que dans nos écoles, il y ait un cours en politique. Puis une des raisons pourquoi vous pensez qu'aucun parti politique a fait ça, c'est pas compliqué. C'est qu'ils veulent pas qu'on se démarque. Ils veulent pas qu'on participe. Ils veulent pas qu'on soit au courant. Parce qu'en fait, la politique au Québec, comment c'est fait présentement, c'est qu'on a un sentiment de participer parce qu'on va voter à tous les 4 ans, mais c'est à peu près le seul geste qu'on fait. Ensuite, là, le gouvernement a la carte blanche. Là. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et puis, comment de promesses? Regardez, faites le tour de vos partis, parce que chacun a déjà voté pour quelqu'un. Comment de promesses qu'ils ont respectées? La part du temps, écoute, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne respectent rien, mais souvent ils vont en respecter une ou deux, puis après ça, le reste, ils vont tout faire ce qu'ils veulent. Ouais. Tout le temps. Parce qu'il faut bien en respecter une ou deux pour bien paraître. Ben oui. Puis tu sais. Sauf que c'est ça qui est le fun avec nous autres. C'est pas moi, c'est pas Stéphane, notre chef, c'est pas le groupe, c'est les citoyens qui vont décider. Fait que s'il y a quelque chose de très important qui se passe actuellement qui vous dérange, je peux vous dire une chose. Puis il y a des sujets qui me démangent de parler. J'en parlerai pas parce que là, c'est ça. Je ne veux pas faire des vidéos trop grandes. Puis, mais s'il y avait un vote, il y aurait des choses qui changeraient au Québec, très là. Si les citoyens au pouvoir seraient là, imaginez-vous pendant 5 minutes. Les citoyens au pouvoir sont là, comment est-ce qu'il y aurait de choses qui changeraient? La commission Charbonneau, il y aurait du monde qui tomberait. La police, il y aurait du nettoyage qui se ferait. Puis là, je ne rentre pas dans d'autres sujets qui sont chauds. Fait que merci beaucoup, puis on se reprend pour un autre. Merci.